Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 18 juin, voici les titres. Beaucoup de bruit chez CNP Assurance où l'on parle notamment de succession mais également de santé de l'entreprise. Nous reviendrons également sur les résultats d'AXA Assistance qui s'inscrivent dans les tendances du secteur. Enfin, nous écouterons Hervé Deverac, le nouveau président d'AGA, Fédération des syndicats d'agents généraux. CNP Assurance a fait l'actualité la semaine dernière. Entre la double succession attendue au poste de président et de directeur général de l'assureur et le commentaire retiré depuis de Michel Bouvard sur une possible augmentation de capital, CNP Assurance vit des heures compliquées et s'en serait sans doute bien passé. Résumé des événements avec Lorraine Raimondi. Jean-Paul Faugère, pressenti pour prendre la présidence de CNP Assurance, a reçu un avis favorable de la commission de déontologie. L'ancien directeur de cabinet de François Fillon à Matignon pourrait ainsi succéder à Edmond Alfandéry à la tête de l'assureur. L'Assemblée générale du groupe a néanmoins été reportée au 29 juin afin qu'elle ait lieu après les législatives. De son côté, Michel Bouvard, député UMP et président du conseil de surveillance de la CDC, est revenu sur ses propos. Dans une interview accordée à l'Argus de l'assurance, il déclare « Je n'ai pas dit que CNP Assurance est sous-capitalisée ». Il a néanmoins ajouté que les marges de manœuvre financières du groupe CDC devaient être investies avec sélectivité et que CNP devrait se diversifier et s'internationaliser. Ces propos avaient entraîné la chute du cours de bourse de l'assureur. AXA Assistance a présenté ses résultats pour l'année 2011. Les similitudes avec les autres entreprises du secteur sont nombreuses pour la filiale d'AXA, qui affine sa stratégie pour les années à venir. Un reportage de Thierry Goubi. Avec un recul de 2% de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2011, AXA Assistance enregistre toutefois un résultat opérationnel en hausse de presque 30% à 20,7 millions d'euros. Sur ces lignes de métier, l'assisteur voit son chiffre d'affaires en légère hausse de 1% sur l'automobile et de 2% pour les services à la personne, alors que le chiffre d'affaires de l'activité voyage baisse de 3%. La filiale d'AXA cherche aujourd'hui de nouveaux relais de croissance pour compenser la perte de vitesse des métiers traditionnels, notamment dans les pays émergents. Alors effectivement, dans les pays matures, nos métiers traditionnels, eux, on est sur des masses de marché qui n'évoluent pas globalement. Donc il faut aller chercher du volume sur des pays à forte croissance, à fort potentiel de développement. Ces pays-là, on n'en a que deux majoritaires, le Brésil en Amérique latine et la Chine en Asie. Malgré la perte d'un important partenariat avec Ryanair, AXA Assistance se tourne désormais vers les émetteurs de cartes bancaires et les services de conciergerie en plein développement et dont les appels d'offres se régionalisent de plus en plus. Enfin, avant de nous quitter, nous vous proposons la première réaction de Hervé Deverac, élu président d'AGA et qui est entouré d'un nouveau comité directeur. Ainsi, Michel Picon, agent AXA, et Patrick Évrard, agent GAN, deviennent présidents adjoints et rejoignent Jean Mémin, agent Generali, et Philippe Rapico, agent MMA. Enfin, Guylaine Mandron sera la trésorière. Un sentiment, je l'ai dit tout à l'heure, de fierté, d'émotion et de responsabilité. Fierté parce que c'est une charge extrêmement importante. Une grande satisfaction, j'allais dire, de pouvoir représenter la profession, parce que je suis fier d'être agent général d'abord tout simplement, et que je crois que les agents généraux peuvent être fiers d'être ceux qui sont. Émotion, parce que c'est toujours chargé quand même de beaucoup aussi d'affection et d'affectivité. Je sors d'une équipe qui a très bien fonctionné, on repart avec une nouvelle équipe, dans un nouveau challenge, et c'est émouvant. Et responsable bien sûr, parce que c'est très engageant, que les choix, les actions, les réflexions que l'on a à conduire, qu'on aura à conduire dans ces 3 ans, nous place dans une situation de responsabilité vis-à-vis de nos confrères, ensemble avec nos confrères vis-à-vis de l'extérieur, des compagnies d'assurance bien sûr, mais également des pouvoirs publics français et européens. Voilà, ce JT est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dès mercredi pour une nouvelle édition du JT des réseaux. D'ici lundi prochain, très bonne semaine à toutes et à tous.